allô mes amis. Allô, allô mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous en ce matin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes avec moi. Je vais attendre de voir quelques personnes. J'ai une petite voix. Donc mes amis, ces jours-ci, en contact avec ce que je reçois des gens, ce qui circule, en contact surtout avec moi, avec l'élan à l'intérieur de moi qui est très, très, très profond depuis des années, mais qui s'approfondit de plus en plus avec tout ce qui se passe. De retrouver qui je suis, de retrouver cet espace intérieur-là du je suis. Donc, je suis beaucoup, beaucoup en contact avec ça. Puis, il m'est monté à un moment donné, tu sais, je me suis comme questionnée pourquoi que j'étais si en quête de mon pouvoir, tu sais, dans ma vie. Puis c'est comme si le fil des événements s'est déroulé devant moi. Puis j'ai revu un moment où j'étais jeune, très jeune. Moi, j'étais vraiment pas quelqu'un qui me faisait l'unanimité. J'étais tout le temps dans mon contexte, mis de côté, puis tout ça. Puis je me sentais jamais correcte, jamais comme enfant. Puis un jour, c'est une xème fois que je suis dans le bureau de la générale. Puis je pleure, puis je lui dis, je comprends pas pourquoi tout ce que je fais est pas bon. Je le fais à partir d'un espace tellement sincère. J'ai dit, puis je pleurais, je me disais, si je peux pas me fier à ça, à quoi je peux me fier? Puis moi, je parlais de mon intention. Puis elle m'a répondu, si tout le monde avait la même sincérité que toi, ça se pourrait pas, ce monde-ci. Et cette phrase-là a déclenché quelque chose chez moi. Aujourd'hui, je le conscientise. À ce moment-là, je ne l'ai pas conscientisé. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui a été un tsunami de descente aux enfers à l'intérieur de moi, de déstructuration. C'est comme si mon moi s'était pulvérisé et que je me pinçais, puis je me disais, ben, je ne dois pas être vraiment vivante parce que mes perceptions, ce sur quoi on s'assoit les êtres humains, étaient éclatés en morceaux. Et sur quoi est-ce qu'on peut s'asseoir? La seule chose qui fait qu'on sait qu'on est vivant, c'est notre façon d'appréhender le monde par nos sens. Et nos sens, ben, ils passent quelque part à l'intérieur de nous et s'interprètent en images, s'interprètent en sons, s'interprètent en sentis. Et ça, cet appui-là qu'on a pour être capable d'interpréter le monde puis penser que, je ne sais pas, moi, si je vous dis, ça, c'est une fenêtre, c'est blanc, ce qu'on voit, puis que vous me dites, puis vous êtes une foule à me dire, ben non, c'est rouge, ben non, c'est vert. Mais qu'il y a beaucoup de monde qui vous déstructure comme ça, le doute qui s'installe en vous va être immense, surtout si vous êtes un enfant. Et j'ai eu une descente aux enfers, mes amis, qui a été... J'aurais jamais de mots pour parler de ça. Il y a des choses qu'on vit qui sont innommables, surtout la détresse de ça a été tellement grande que c'était trop gros pour l'enfant que j'étais. Donc, je restais avec une colère de la vie, de Dieu pendant des années. Pourquoi je vous partage tout ça ce matin? C'est parce que ça a été le point de départ. L'envers, quand on est allé au bout d'une détresse, c'est l'autre côté qui finit par se dévoiler si on tient bon. Et pour moi, d'en finir, c'était pas une option parce que j'avais une conscience très, très jeune. Même avant ma pensée, j'avais une conscience que si ça s'arrêtait, puis que c'était pas terminé, que ça devait se reprendre du début. Et il n'y en était pas question. Donc, j'ai soutenu l'horreur intérieure pendant des années à ne pas savoir, mais avoir plus d'appui intérieur. Jusqu'au jour où ça s'est transformé dans une colère. Hein? La colère, c'est pas une belle émotion qu'on nous a appris, mais la colère, quand elle est pas surchargée du passé, quand elle est présente, qu'elle est proportionnelle et qu'elle s'appuie sur l'instant présent, c'est plus une colère qui est laide, qui est une émotion qu'on qualifie de laide.
c'est une affirmation, c'est une rectitude, c'est une façon de... en bon québécois, on va dire c'est le feu au cul, mais moi, je vois aussi euh, l'espèce de propulsion du Christ qui fait vromir la pierre, puis qui l'éclate ou qui la tasse pour sortir victorieux éventuellement. Donc, mais avant que ça soit, comment je dirais ça, que ça prenne un peu d'élévation, je vais vous dire ça comme ça, ben pour moi, ça a été une propulsion. Euh, à un bon moment, c'était de la colère, mais c'était propulsant pareil, parce que la colère est plus vivante que la peur, puis que le pauvre petit moi, puis la victime. Et ça m'a emmené en quête de mon pouvoir. Pendant des années, à m'être haï, détestée, parce que c'est tout ce que j'avais entendu, que tout de moi était détestable. À un moment donné, je me suis dit, bon, moi, j'ai pas les assises de la conscience des autres. J'ai pas les assises de l'intention des autres. J'ai juste les miens. Donc, c'est comme si je me suis rapatriée. Tous mes morceaux étaient éclatés dans les mains de tout le monde parce que mon moi se disait au travers de ce qu'on me disait de moi. Et j'ai comme rapatrié tout ça et j'ai fait, ça c'est moi. Laid ou bon, ça c'est moi. C'est ce avec quoi je suis ici. Ça vient-tu de mes parents, des choix, de la façon que j'ai été élevée? Peut-être. Très probablement. Sauf que là, c'est moi. Je peux pleurer toute ma vie sur ce qu'on m'a fait. Je peux pleurer toute ma vie sur ce qu'on a dit de moi et que j'ai cru et qui m'a détruit pendant des années parce que j'ai continué à le croire. Ou je peux me dire au moment où j'ai la conscience puis que je regarde ça, je me dis, mon expérience humaine ici, sur cette planète, c'est ça que j'ai pour véhiculer ça. J'ai pas d'autre chose. Donc, cette expérience-là, c'est je vais de moi face à moi, puis de moi face à la source, faire tout ce que je peux avec ça. Force ou faiblesse. Parce que c'est vous quoi, au fil du temps, j'ai réalisé que la force est toujours la face cachée de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est l'espace qu'on nous a dit, t'es ici, t'es ça, puis que vous avez cru. Ça a fait mal, ça vous a déstructuré. Mais ça vous a déstructuré tant que vous regardez qu'est-ce qu'on vous a dit. Le jour où j'ai commencé à dire, je regarde plus ce qu'on me dit, je regarde ce que je suis. Puis je prends comme engagement solennel face à la vie de faire le mieux que je peux avec ce qu'on m'a donné. Ce jour-là, j'ai commencé à être en quête de mon pouvoir. De mon pouvoir, puis dans ce temps-là, j'ai commencé à enseigner et ça s'appelait mes formations « Revendiquer votre plein pouvoir ». Mais je n'étais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Quand on revendique son pouvoir, mes amis, ça veut dire qu'on le quémande à l'autre. Avec véhémence, si on veut, dans la revendication, mais on demande quand même que les autres nous donnent notre pouvoir. On demande quand même que les autres fassent quelque chose qui approuve, qui justifie, qui nous disent que c'est correct, qui nous ratifie. Que l'environnement nous dise t'es fine, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Sauf que moi, venant d'un contexte qui ne m'a pas élevé du tout, mais qui m'a dompté sous terreur, j'ai vite compris que si je continuais par regarder au travers de ces yeux-là, j'aurais jamais autre chose que la haine envers moi parce que c'est des êtres qui ne savent pas aimer ou encore qui réalisent pas à quel point ils ne croient pas en l'amour, ils sont dans le doute, ils sont dans un doute tellement noir qu'ils ne croient plus à l'amour. Donc, qu'est-ce qui reste? Puis, ils ne voient pas cette densité-là. Ils ne voient pas. Parce que c'est des êtres qui, profondément, depuis leur départ, sont souffrants. Ça ne peut pas être autre chose. Et tant qu'on croit ce que les autres disent de nous, puis qu'on prend ça pour que ça fasse force de loi à l'intérieur de soi, puis que ça joue sur notre petit disque dur, on est, comment je dirais ça, on est condamné à se voir puis à se vivre dans cette incarnation-ci en se traînant comme... C'est drôle, le mot qui me vient, c'est des damnés. On est condamné à vivre selon ça. Puis moi, à un moment donné, c'était ma sauvegarde mentale qui a fait que je l'ai faite par sauvegarde mentale. Puis
après ça, hein, j'ai revendiqué, il y a eu une sauvegarde mentale, puis après ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est apaisé quand j'ai arrêté de croire puis de vouloir de l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'est apaisé en dedans de moi. Des fois, ça remonte, mais de moins en moins. Euh, de moins en moins. Des fois, les réminiscences puis la souffrance qui venait avec, elle remonte, mais avant, je faisais beaucoup de place puis beaucoup de, comme pour honorer cette souffrance-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, à force d'honorer ma souffrance, c'était une façon de me taper dans le dos puis de me dire que j'avais été courageuse, mais la souffrance prenait encore trop de place. Donc, à un moment donné, j'ai même coupé la mémoire de tout ça. Puis ça a été un peu ça, mon processus. Ça a été un peu ça, mon processus, quand j'ai écrit mon livre, Otage du silence, sacrifié à une secte à l'âge de 2 ans, captive durant 20 ans. J'ai écrit ça, puis mon intention, c'était, j'ai besoin d'honorer ce que j'ai vécu, le chemin parcouru, parce que je l'ai fait avec courage, puis je l'ai fait à partir du meilleur de moi. Mais je ne suis pas capable de le laisser complètement aller, donc je vais le donner à l'humanité. Puis une fois qu'il est à l'humanité, il est à la vie, puis il va faire ce qu'il y a à faire dans les apprentissages qu'on a à en tirer. Que nos dirigeants ou peu importe qui dans les groupes de sages qui vont venir vont apprendre quelque chose, ne serait-ce que de plus jamais hiérarchiser l'être humain. Dès qu'il y a de la hiérarchie, il y a de l'abus de pouvoir, il y a des gens qui savent alors que d'autres ne savent plus. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça qu'on retire d'une histoire comme celle-là, ceux qui ne l'ont pas lu, ça vaut la peine. C'est une histoire d'horreur qui se passe au Québec au nom de la foi. Puis la foi, là, c'est notre christianisme, oui, mais c'est aussi ceux en qui on croit. Et ceux-là, ça peut être des dirigeants, ça peut être des sauveurs de l'humanité, ça peut être des gourous, ça peut être des gens autour de nous, ça peut être nos premiers répondants qui nous ont traités de ci ou de ça, toutes nos croyances. Hein? Tant que nos croyances sont assises sur une hiérarchie, des gens qui savent alors que vous ne savez pas, des gens qui peuvent décider alors que vous ne pouvez pas, ça ne pourra jamais marcher la paix en ce monde. Jamais, jamais. Puis ça va continuer les histoires de destruction d'enfants, puis d'adultes, puis tout ça. Mais sans aller plus avant dans mon histoire, c'est la raison pourquoi que j'avais besoin que ce que j'avais vécu serve à l'humanité. Et là, ça a été la chose pour moi qui m'a permis de lâcher prise sur l'histoire parce que je pouvais confier à d'autres que ceci ne se reproduise plus jamais. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de revendiquer mon pouvoir. Mon pouvoir, je l'avais. Parce que j'ai arrêté de croire. J'ai arrêté de croire en l'Église, j'ai arrêté de croire dans le gouvernement, j'ai arrêté de croire dans les sauveurs extérieurs, j'ai arrêté de croire qu'il y avait un Dieu assis sur un nuage. J'ai arrêté de croire. Puis j'ai arrêté de croire les gens qui m'ont dit que j'étais trop, que j'étais pas assez, que j'étais un peu fêlée, que j'étais beaucoup fêlée, que j'étais... J'ai arrêté de croire ceux qui me disaient que je réussirais jamais, que j'avais pas comment je dirais ça, les habiletés relationnelles, que j'étais... J'ai arrêté de croire tout ce que vous vous êtes dit, que vous êtes trop ou pas assez. Moi, c'était que je parlais trop, que je prenais trop de place, que j'étais trop une dirigeante, que j'étais trop sauveuse, que j'étais trop... que je conseillais trop. Toujours, moi, c'était toujours trop. Il y en a que ça a été, c'était pas assez. Mais tous mes amis, qu'est-ce qui est venu de l'extérieur, j'ai arrêté de le croire. Et ça a été très dur parce que j'étais une fille qui me remettait facilement en question. J'étais une fille très introspective. Dès qu'on me disait une affaire grosse de même, là, j'avais pour 3 jours d'intériorisation. C'est-tu vrai? Peux-tu m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quoi si elle a raison? En fait, c'est vrai que c'est pas la première qui me le dit. Ça doit être les autres qui ont raison. Puis là, il y en a plusieurs qui me disent ça. Puis là, ça prend toute la place. Puis savez-vous qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là, mes amis? On est en guerre. On est en guerre violente de soi face à soi. On est en guerre tumultueuse à l'intérieur de soi. Parce que l'ennemi, là, on l'a laissé rentrer. Puis les portes n'ont pas été verrouillées comme d'un sanctuaire qu'on garde. Puis que notre flamme, notre intention, c'est la lampe du sanctuaire. C'est ce qui veille quand on veut s'écraser sur l'asphalte, qu'on veut s'échoir, s'étendre de toute notre lampe, puis se laisser mourir. Hein? Mais elle veille cette petite flamme-là, ça c'est notre intention. C'est ça que j'ai compris. Puis le jour où j'ai arrêté de laisser toutes les voix que j'entends et qui
bouche ma voix parce que je suis plus capable de me voir. Je suis plus capable de voir qui je suis avant que tout le monde dise qu'est-ce qu'il voit. Il y en a qui vont dire, ben non, ça c'est rose. D'autres vont dire, ben non, il est bleu. L'autre va dire, ben non, il est jaune. Puis il y en a même qui vont dire, gars, il est cassé ici, il est cassé. Il est plus bon à rien, poubelle. Avant qu'on laisse tout le monde dire qu'est-ce qu'il y en est, moi je le regarde puis je dis, c'est multicolore, c'est multifacette, c'est vert, jaune, rouge, bleu, mauve, turquoise, transparent, tout en même temps. Puis c'est cassé de ce bord-là, puis ça ne l'est pas de ce bord-là, puis on s'en fout. Mais moi, j'ai décidé que si j'avais la patte cassée, si, je marcherais pareil. Je ferais de mon mieux pareil. Puis si j'étais arrivée avec une génétique qui est trop ci ou passé ça, je ferais le mieux possible avec pareil. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Je regarde le monde extérieur, puis je revois mon champ de bataille intérieur. Je vois que il y a des sauveurs extérieurs, puis on met tout notre espoir là-dedans. Je vois qu'il y a des violenteurs intérieurs solides qui nous musellent, qui nous briment, qui nous coupent de ce qu'on pense qu'on devrait demander à d'autres. Puis on vit de la colère, puis on vit cette propulsion-là. Je vois qu'il y en a d'autres que, écoute, c'est tellement normal d'être dirigé. Moi, dans ma vie, là, j'ai les membres d'une famille. Je viens d'une famille de 6 enfants. Puis il y en a qui m'ont dit, ça ne me dérange pas d'être dirigé, j'ai même envie qu'on me dirige. Puis j'ai dit à cette personne-là de ma famille qui m'a dit ça, j'ai dit, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. On a chacun notre propeller, notre propulseur à l'intérieur de nous. On peut pas, ça peut pas être quelqu'un d'autre qui nous propulse. Ça ne peut pas être ça. La fleur qui pousse, elle pousse même si sa petite sœur est à côté, même si la plante mère est là. C'est elle qui a le devoir de prendre toute l'eau, puis de s'ouvrir au soleil, puis de se laisser laver par la pluie. C'est elle qu'il faut qu'il fasse ça. Sa mère à côté, ou son frère, ou l'autre plante la plus grosse, elle peut pas le faire. Elle peut y mettre de l'ombre, elle peut, je sais pas moi, prendre le vent un peu, mais elle peut pas le faire, elle peut pas pousser pour elle. J'ai envie, mes amis, de vous faire ce petit quelque chose-là pour vous dire que ce qui se passe dans notre monde extérieur, les attentes qu'on a, parce que l'attente, elle va venir avec une deuxième face. Tout sur ce plan-ci est duel. On est dans un plan de dualité. Tout est double ici. Donc, si vous avez des attentes, l'autre bord de la crête, c'est la déception. Ça va ensemble. Donc, si j'attends que quelqu'un me sauve, si j'attends que ça arrête, si j'attends que quelque chose arrive, que ce soit un médicament, que ça soit... Si j'attends que quelqu'un vienne me sauver, si j'attends, c'est toujours, mes amis, je veux que vous m'entendiez, toujours appelé à la déception. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est que quand tu arrêtes que les voix extérieures rentrent en toi, quand tu arrêtes cette guerre-là, puis que tu fermes les portes, puis que tu deviens le gardien de ton lieu, de ton jardin d'Éden, quand tu fais ça, là, il y a une paix qui s'installe en dedans. Il n'y a plus rien qui nourrit ça, puis qui nourrit la souffrance, mes amis. Il n'y a plus rien. Et moi, je ne savais pas qu'en faisant ce que j'ai fait, ça m'amènerait là. Mais à ce moment-là, il y a une paix que j'avais jamais connue qui s'est commencé à s'installer. Puis cette paix-là, au début, je l'ai trouvée plate, puis j'en ai eu peur, comme la plupart de nous. Parce que savez-vous quoi? Moi, j'ai grandi sans télé. Puis quand je suis sortie de mon lieu de captivité, je voyais dans le coin de toutes les maisons cette boîte noire-là qui racontait des histoires. Mais je comprenais pas, parce que j'avais pas grandi là-dedans, j'avais jamais vu ça, pourquoi les gens avaient tant besoin de se faire raconter des histoires. Puis, je m'y suis habituée. Mais, je me suis jamais habituée comme monsieur, madame, tout le monde. De regarder des films, là, j'ai vraiment mis des gens en rogne parce que, hey, on se voit, puis on va être ensemble, puis on va regarder des films. Mais non, moi, j'ai envie d'être ensemble, j'ai pas envie de regarder, de me faire raconter une histoire. Puis la plupart de ces histoires-là sont des drames. Savez-vous pourquoi, mes amis, qu'on a été drogués au drame? Puis c'est vraiment vrai, l'adrénaline qu'un drame, un bon fait vécu dramatique, tout ça, là, l'adrénaline que ça nous cause, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça nous habitue même à nos propres drames puis aux drames extérieurs. On ne sait plus que c'est pas normal, qu'à l'intérieur de nous,
il y ait autant de luttes, puis qu'à l'extérieur de nous, ce qu'on appelle la paix va s'installer par des grosses guerres, puis là, on va jeter les gants, puis là, on va se présenter, puis là, vous allez voir que... Puis là, ici, il y a des gens qui vont me dire, t'es-tu en train de dire que ceux qui sont en train de faire ça dans notre réalité présente sont mauvais? Pas du tout. C'est pas ça que je dis. Il y a des gens qui sont venus éclairer ce monde. Il y a des gens qui sont venus purifier ce monde. Il y a des gens qui sont venus comme un détergent toxique, oui, je vais le dire de même, pour décaper ce monde. On a chacun nos rôles. Mais quel est votre rôle? Et moi, je vais vous dire, mon rôle, c'est dévoilé quand j'ai regardé ce qui m'avait été échu, comme génétique, comme histoire, comme ce que ça allait générer, puis j'étais capable de voir que ça n'a pas généré rien que du beau, mais ça n'a pas généré rien que du lait non plus. J'ai été capable de voir mes fragilités, mais mes forces, parce que savez-vous quoi? Nos forces prennent naissance dans le terreau de nos fragilités. Moi, c'est à cause que je suis devenue tellement fragile puis brisée à l'intérieur de moi que quand ça fait c'est comme si j'ai viré le bas à l'envers. C'est la face cachée. J'ai viré le bas à l'envers. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mes amis, c'est là où est-ce que ma voix intérieure s'est dévoilée. Pas les voix que j'ai entendues des autres. Pas les voix qui jouaient dans ma tête. La voix, là, le chemin, là, vient par notre voix, notre vision de nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous convier, mes amis, si vous comprenez pourquoi je fais ce message-là aujourd'hui, si vous saisissez, notre job, c'est pas de regarder, lui, est-il en train de faire ce job de sauveur, tu sais, si c'est ça que quelqu'un porte, sa job, c'est de le faire envers et contre tous. Si l'autre, c'est de détruire ce monde-là, parce que c'est le temps qu'il y a des choses qui s'arrêtent, s'il pense bien faire en faisant ça, on n'a pas à le juger. Ça ne nous concerne pas. Chacun est face à lui-même parce que chacun est face à sa propre conscience, mes amis. Avec son propre mandat, avec ce qui est arrivé, avec ce qui lui a été donné comme un don ou échu à cause de l'histoire. Mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec sans juger personne sur leur façon de faire? Est-ce que je vais jouer à la victime des voix extérieures ou est-ce que je vais reprendre mon pouvoir? Et aujourd'hui, je me rends compte qu'un pouvoir, ça ne se revendique pas, c'est là. C'est en dessous de nos croyances. C'est ça avec quoi je suis arrivée au monde. Si jamais personne m'avait dit que j'étais ci, que j'étais ça, j'étais trop, j'étais pas assez, si jamais personne m'avait dit ça, savez-vous quoi? J'aurais été qui je suis. Puis si jamais personne m'avait dit que je ne pouvais pas me croire, parce que ça n'avait pas d'allure ce qui se passait à l'intérieur de moi, ben, je me serais cru. Mais savez-vous quoi? Me croire, je peux le faire aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'années de thérapie pour ça. Il faut juste une prise de conscience. Puis une prise de conscience, là, c'est un tac. C'est un éclair de génie qui jaillit de nulle part. C'est ce qu'on appelle la grâce, mes amis. C'est à un moment donné, vous faites comme « Ah ouais, c'est vrai. Je viens de catcher quelque chose. » Puis moi, j'essaie de vous faire catcher en vous parlant de mon expérience personnelle. Pas pour me raconter, mais des fois dans la vie, que quelqu'un nous montre son chemin, puis qu'il nous montre où est-ce que ça a été difficile, mais on est capable de dire « OK, moi, je suis là. » Puis hier, j'avais une cliente qui me montrait à quel point elle était brisée physiquement, moralement, à l'intérieur, la famille, ce qui est en train de se passer, l'étouffement, je vais mourir. Puis même moi, mes amis, hein, je l'ai vécu, là, comme je ne revivrai pas ce que j'ai vécu, je ne me ferai pas enfermer, je ne me ferai pas. Mais à un moment donné, là, je me rends compte que quand on est là, puis qu'il ne reste plus rien de soi, puis que même vos années de quête vous ont rien donné, toutes les thérapies, puis vos livres, puis vos conférences, puis ça vous a rien donné, vous allez faire quoi? Commander l'aide médicale à mourir? Peut-être qu'ils vont vendre ça en bouteille bientôt, là, comme une chose essentielle, qui sait. Ou bien vous dire, je suis ici. Le je, c'est pas vous. Le je, c'est pas Myriam. Le je, c'est ce qui a décidé de venir vivre une expérience au travers de cette forme-là. Puis qui a donné ces caractéristiques-là. Beau, laid, grand, petit, gros, mince, cette morphologie-là, peu importe, avec les forces, les faiblesses de qui vous étiez avant l'histoire, avant ce qu'on a dit de vous.
Avant même les pilules que vous avez dû prendre pour encore vous transformer, puis pour vous faire dire que si vous seriez mieux si vous aviez été moins émotif, si vous seriez mieux si vous leviez mieux plus le matin parce que, hein, puis vous seriez mieux, puis vous seriez mieux. Avant qu'on vous apprenne comment arrêter d'écouter ce je qui vit cette expérience-là. Moi, je suis ici aujourd'hui, en ces temps troublés, en ces temps magnifiques aussi, parce que c'est les deux faces de la même crêpe, on est en dualité, le bien et le mal, on est en dualité. Le merveilleux, le hideux. On est là. Je sais que je suis ici. En tout cas, ça, là, c'est encore conscient de ce plan-ci. Et, intérieurement, je suis complètement libre. Je suis libre des voix que j'entends. Donc oui, j'ai coupé le câble. Oui, j'ai arrêté d'écouter les merdias. Et oui, tranquillement, j'arrête d'écouter le reste. OK? Parce que ça ne veut pas dire de ne pas se mettre au courant vaguement, très peu, puis moi je vous propose d'écouter ce que les autres vont vous dire parce que c'est tout pareil présentement. C'est tout pareil. Tout est distorsionné. Et savez-vous pourquoi ça l'est? Parce que la vie, là, avec des lettres majuscules, elle veut nous montrer que les voix qui viennent de l'extérieur sont toujours distorsionnées. Puis elle veut nous enfermer. Ben oui, parce qu'elle veut qu'on rentre en dedans. Puis elle veut qu'on enlève nos masques. J'ai dit ça, cette guenille chose-là. Hein? Elle veut qu'on enlève nos masques. Ceux qu'on se met ici, pour ne pas oser dire qui on est. Ou encore ceux qu'on se met de même, pour ne pas oser être qui on est. Parce que bientôt, je pense que ça va être ça, là. Tu sais, avant, on faisait la guerre à ceux qui se mettaient un hijab puis tout, mais tu sais, on va arrêter de faire à l'intérieur ce qu'on voit à l'extérieur. Puis je sais que ça a l'air bien ésotérique, puis vous êtes dit, bon, il y a tellement de monde qui nous ont dit que ce que vous voulez voir en ce monde, il faut que vous le soyez vous-même. Moi, je regarde, là, pas ce qui est accroché ces nuages, puis pas les affaires ésotériques, puis rien de ça. Je regarde mon parcours puis mon expérience qui m'a amené à me couper du monde extérieur puis des voies extérieures pour juste avoir la paix. Moi, j'avais besoin d'avoir la paix. J'avais vraiment, vraiment besoin de sentir que ce que j'étais, ça pouvait exister sans tumulte. J'avais besoin d'avoir la paix. J'avais pas de quête de découvrir mon grand soi. Je n'étais pas là pantoute. Même si, à bien y penser, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui... Je vois que la teneur de ce qui m'habitait, c'était ça. Mais je n'étais pas capable de l'identifier. Je le faisais par souci de m'échapper le plus saine, le plus sauf possible. Puis ça m'a amené là. Donc, ce que je vous partage, c'est mon expérience. C'est pas ce que j'ai appris dans des livres, puis c'est pas ce que je suis allée chercher en formation. Je vous partage mon expérience. Et je me rends compte que plus je suis verticale, parce qu'aujourd'hui, la position se prend intérieurement. Quand je suis assise ici devant vous autres, j'ai plus l'espèce de chienne de qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont-tu dire elle est folle, puis comme quand les premières fois j'ai fait ça, ce que j'ai là, le matin, je suis même pas maquillée, je suis pas attriquée. D'habitude, je me maquille. Tantôt, je vais me faire masser, puis il va me beurrer jusqu'ici. Je me suis pas maquillée, tu sais. Avant, ça me dérangeait, je n'étais pas capable de sortir de chez nous pas maquillée. Puis à cette heure, je me maquille parce que je suis une artiste, puis peinturer le mur ou peinturer ma face, je trouve ça m'amuse, tu sais. Mais j'ai plus le... Ils vont-tu me trouver belle? Ils vont-tu me trouver laide? J'ai plus ça. Puis ces affaires-là, c'est plus là. Parce que j'ai plus besoin que les gens me disent que je suis correcte, que je suis cute, que je suis ci, que je suis ça, que je parle bien, que j'ai l'air bien, que je suis bien habillée. Je m'habille pour être bien. Je m'habille pour moi être... Il n'y a plus ça. Puis quand on lâche ça, on commence à lâcher un peu le monde extérieur, on se rend compte que notre monde intérieur, le soi face à soi, tu sais, c'est là où est-ce que la petite là, qui surgit de temps en temps, puis qui est toute peinée quand il y a des résonances, ben, elle hurle de moins en moins fort. Puis là, quand elle est là, ben, je la rencontre, puis je vois d'où est-ce que ça vient, puis je vois qu'est-ce qu'elle a encodé, puis j'y parle, puis elle me fait confiance maintenant. Ça a été long avant que la petite en moi me fasse confiance, parce qu'elle avait tellement été habituée de ne pas être écoutée. Puis à mesure que je l'ai écoutée, ben, elle me fait confiance, puis elle a vu que je me suis positionnée pour elle. Puis elle a vu que quand elle était pas bien, ben j'osais nommer, en toute vulnérabilité, avec le plus
le plus de compétences que j'ai interrelationnellement, même si je vois que j'ai beaucoup de choses à apprendre parce que j'ai pas appris les relations dans un contexte où on n'avait pas le droit de se parler personne puis qu'on ne chicanait jamais parce qu'on était muselés, carrément, des tapes à la bouche et tout. Mais bon, tout ça pour dire que je me juge plus quand je suis plus adéquate, puis j'ai pas de misère à dire à l'autre, quand l'autre me dit t'as pas été fine, de dire OK, dis-moi où, puis d'essayer d'en tirer, mais ça vient plus prendre toute la place. Parce que ça passe par la grande qui est juste là en processus, puis qui accepte que les autres soient imparfaits, savez-vous quoi? Parce que moi, je fais longtemps que je sais que ce que j'ai de parfait, la face de ça, c'est mes vulnérabilités, puis c'est sur cette certitude-là que nos forces puis nos vulnérabilités prennent naissance au même endroit, que c'est là-dessus que je me sens capable d'avancer. Je me sens capable d'avancer avec l'humilité parce que je sais que ce que j'ai à offrir prend naissance dans ce qui n'a pas fait de sens pour moi. Moi, je suis une fille en quête de sens et j'essaie d'offrir du sens. Puis, quand mes élans, comme l'élan que j'ai eu de revendiquer mon plein pouvoir, puis finalement de voir que ce plein pouvoir-là, je l'ai toujours eu, puis qu'il était là, puis que plus je suis verticale, plus je suis collée dessus, bien ça, c'est ça qui fait que j'ai envie d'offrir des cours, que j'ai envie d'offrir des conférences, que j'ai envie... C'est ça qui s'est dévoilé comme chemin. Donc, mon chemin et mes forces s'assoient sur mes vulnérabilités. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Donc, mes amis, je ne veux pas faire plus long. Je voulais juste vous faire un petit coucou en ces temps cruciaux pour vous dire de sortir de vos attentes. Comme ça, il n'y aura pas de déception. Le grand plan, c'est qu'est-ce qu'il fait présentement. Le grand plan, c'est ce qu'il fait présentement. Parce que ce grand plan-là, il n'est pas tombé de niaiseux hier soir. Ça fait des éons qui tient les galaxies en place, puis qui ne se cognent pas toutes entre eux autres pêle-mêle, puis qui ne s'éclatent pas toutes, puis que les marées sont là, puis que nous, on est vivants, puis que la petite pousse dans le fond du bois est vivant, puis que tout fonctionne à merveille. On peut-tu se fier à ça? Puis on peut-tu se dire que on n'est plus à l'ère de jeter les gants, on n'est plus à l'ère de faire éclater des bombes atomiques, et ni toute la polarité que je vois sur les réseaux sociaux, puis auquel je participe et que j'ai participé. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. On est conviés en cette année 2021, je vous ai dit ça quand j'ai fait les prévisions de l'année, le tarot annuel, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai dit que cette année, on saurait exactement comment se positionner intérieurement et que ça serait excessivement pénible ce qu'on verrait autour, mais que ceux qui comprennent le message de leur souveraineté, c'est ce que je suis en train de vous partager, et de leur autorité intérieure, eux ne souffriront pas. Parce qu'ils sortent des polarités, ils tombent dans le milieu. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est ce qu'on appelle le point zéro, et c'est à ça qu'on est convié. Et c'est une craque entre les deux. C'est la portée étroite que peu nombreux sont ceux qui le prennent. C'est le chat de l'aiguille. C'est un petit trou entre les deux. Mais cet espace-là est paisible. Et oui, on est drogué au drame. Oui, on va aller voir. Oui, on va aller voir. Puis j'en suis aussi parce que depuis 30 ans que je suis dans la société, moi aussi, ça m'intéresse qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit, puis bon, où est-ce que ça va faire pas. Puis, on aime, tu sais, c'est ça. Mais il faut au moins s'en rendre compte. Puis de voir où est-ce qu'elle est notre énergie. Puis à un moment donné, se dire, OK, c'est assez. Puis de prendre plus de temps pour se ramener, puis de respirer dans l'espace du rien, où est-ce que la tête en fait rien. Parce que moi, j'ai plein de gens autour de moi qui se disent très spiritueux, puis qui sont sûrs d'être dans la vérité, puis qui sont sûrs d'être en pleine conscience, mais qui sont totalement en polarité. Je dis pas qu'ils sont pas à bonne place. Parce que moi, j'ai été en polarité avant de revenir. Un peu comme Puis moi, aujourd'hui, en ce moment présent, je me sens totalement à la bonne place. Peut-être demain, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, je me sens totalement à la bonne place. Et cette place-là, c'est pas une bonne ou une mauvaise place. Je devrais dire la place où on est convié à aller. La place où la paix intérieure va se refléter dans le monde extérieur. Parce qu'on ne pourra pas, puis là, il faut l'entendre, on n'arrivera pas
à la paix qu'on pense. On va rester dans des polarités. On va rester dans des attentes-déceptions, des sauveurs extérieurs ou des destructeurs extérieurs. On va rester là-dedans. Tant qu'à l'intérieur de nous, ça ne se calme pas, ce jeu-là. Donc, mes amis, ça m'est monté comme ce matin, de vous parler. C'est monté comme un éclair de génie, une prise de conscience. C'était pas prévu. J'ai fait une petite escapade dans mon travail pour venir vous échanger ça. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je vous dis pour vous. Si ça n'en fait pas, mettez ça de côté parce que les voix extérieures, s'il n'y a pas de résonance, c'est poubelle. La vérité, c'est une résonance. Si ça résonne en vous, je vais vous proposer de le partager. Puis c'est pas par marketing que je vous dis ça. C'est que si ça fait du sens pour vous, puis si ça vous encourage, puis si ça vous élève un tant soit peu, mais peut-être partager ça à ceux qui sont en quête aussi d'élévation. Et, tu sais, d'être le témoin, c'est ça que ça veut dire. Être le témoin silencieux, c'est le mental qui se tait. Le mental ne fait rien avec ce qui arrive de l'extérieur et il est le témoin de ce qui se passe. Et présentement, on est témoin de plein de choses polarisées. Et ce témoin-là, on est appelé à être les témoins de la vie. Puis une fois qu'on est le témoin de la vie et qu'à l'intérieur c'est paisible, notre voix se révèle avec une clarté invraisemblable. Et votre voix, mes amis, c'est ce pourquoi vous vous êtes incarné ici en ce moment. Et c'est ce pourquoi chacun des acteurs de cette scène épique présente s'est incarné dans leur rôle respectif. Je vous embrasse, je vous aime. Je veux juste vous dire merci de me partager, de me faire confiance, de vous inscrire si nombreux à mes formations, de me soutenir. Présentement, c'est un baume un baume sur le cœur de la petite fille que j'ai été. Puis, une belle tape dans le dos que je lui donne parce qu'elle s'est jurée que si elle comprenait quelque chose, elle le partagerait au monde entier pour éradiquer la souffrance qu'on se crée. Je vous aime. Merci. Bye bye.